Aujourd'hui, on va parler d'inspection en bâtiment, puis je vais vous conter une histoire qui m'est arrivée récemment, juste pour vous montrer c'est quoi un problème important dans une inspection en bâtiment, les impacts que ça peut avoir sur la garantie légale. Donc, ça va peut-être vous renseigner sur ce qui est possible à faire quand on a des problèmes lors d'une inspection. Donc, l'histoire commence, une promesse d'achat acceptée sur une propriété, on fait une inspection, on découvre qu'il y a un dénivelé d'à peu près 1 pouce dans le plancher. C'est-à-dire que le plancher est croche, mais d'1 pouce. Puis c'est quand même une construction récente. Donc, c'est pas une vieille construction d'il y a 100 ans. Donc, on dit, coudon, c'est pas normal. C'est une situation anormale. Donc, on se dit, coudon, c'est pas normal, ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai suggéré à mon client de faire venir un ingénieur en structure. Parce que là, c'est clair que l'inspecteur ne peut pas statuer sur les raisons. Donc, on a fait venir un ingénieur en structure qui a découvert qu'il y a eu un vice de construction, qu'une partie de la structure du toit était à côté sur des murs non porteurs, ce qui fait que la maison a descendu d'1 pouce. Et l'ingénieur a suggéré des correctifs à faire pour régler le problème, parce que c'était pas, la maison n'était pas en train de s'écrouler, mais c'était quand même pas normal, puis il aurait pu à moyen long terme avoir des risques. Mais l'ingénieur a proposé des correctifs à la structure à faire, puis qu'il y avait quand même un coût dans les 5 chiffres, tu sais, comme environ 25-30 000 $. Donc, c'était pas une petite affaire, là, corrige 1 000 $ puis le problème est réglé. Donc, on parle vraiment d'un correctif d'environ 25-30 000 $. Donc, suite à l'inspection, on a négocié une compensation. Mon client était d'accord pour faire les travaux. L'ingénieur avait bien expliqué tout. Donc, on a négocié une baisse de prix. Ce que je voulais vous montrer dans cet exemple-là, c'est que dans le fond, ça, c'est un problème majeur à l'inspection. Mon client aurait pu se désister de l'offre d'achat parce que c'était un problème majeur avec la propriété. C'est contraire à ce qu'on voit souvent où les gens disent ah, il y a une fissure de fondation, ça coûte 1 000 $ à réparer, je veux plus acheter la propriété. Théoriquement, ça, vous ne pouvez pas parce que la clause d'inspection dit quelque chose de majeur. Donc, c'est important, quand il y a quelque chose de majeur, de faire venir les bons experts pour pouvoir vous renseigner sur la vraie nature du problème et les correctifs à apporter. Je reprends le même exemple. Le même dénivelé d'1 pouce dans la même propriété. Si j'aurais pas conseillé à mon client de faire venir un ingénieur, il achète la propriété, il découvre qu'il y a un problème de structure, comme on a là au niveau du toit, là, la même chose. Pas certain qu'il aurait gagné son recours en vice caché s'il aurait voulu poursuivre. Puis je vous explique la raison, puis encore là, je ne donne pas de conseils légaux et rien de quoi que ce soit, mais de ma compréhension, de mes discussions avec des avocats, si on a des indices qui pointent à un problème potentiel, on doit faire toutes les démarches appropriées pour trouver la cause du problème pour pouvoir corriger. Donc là, mon client aurait fait l'expertise, aurait décidé de ne pas acheter, il aurait pu, mais comme il n'a rien fait, est-ce qu'il aurait gagné devant un juge un recours pour vice caché, étant donné qu'il y avait des indices? La question se pose, pourquoi prendre la chance? Si vous avez des problèmes comme ça majeurs qui coûtent des dizaines de milliers de dollars à régler et que vous découvrez des indices potentiels lors d'une inspection en bâtiment, ben, faites vérifier par des experts, que ce soit des plombiers, des électriciens, des ingénieurs, des couvreurs. Nommez le corps de métier nécessaire pour valider votre problème, mais faites-le vérifier. Parce que regardez, mon client, une facture de 25 000, il n'aurait pas pu avoir de compensation. On en a négocié une à la place aujourd'hui à la satisfaction de tous. Je veux dire, c'est un win-win, là, c'est une situation gagnant-gagnant. Mais s'il n'aurait pas fait des expertises plus poussées, ça n'aurait pas du tout été la même situation. Et mon client aurait été perdant. Il aurait perdu soit de l'argent, soit du temps à faire un recours. Donc, honnêtement, cette situation-là, je considère qu'elle a été super bien gérée. Et ça a été bien géré, pas juste pour mon client qui était l'acheteur dans ce cas-ci, mais aussi pour le vendeur, parce qu'il vient de s'acheter la paix d'esprit, comme quoi il n'y aura pas de recours pour cet aspect-là de la vente de sa propriété. J'aimerais ça vous entendre dans les commentaires si vous aussi, vous avez eu une inspection en bâtiment, puis que vous avez eu des situations comme ça, si vous avez déjà fait des poursuites pour vice caché, ou si vous avez découvert des problèmes avec la propriété, pour que je puisse faire d'autres capsules
pour pouvoir renseigner les gens, parce que je trouve que c'est super important de renseigner les gens. Donc, un commentaire en bas, s'il vous plaît, décrivez-moi ça. Puis si vous aimez des histoires comme ça, faites-moi aussi un pouce en l'air. C'est toujours super apprécié. Puis je vais pouvoir vous conter d'autres histoires dans les prochaines semaines. À bientôt tout le monde!